Bonjour tout le monde, ici Suzy Champagne, fondatrice du programme Pétillant Fin sur scène. J'espère que ça va bien aujourd'hui. J'espère que vous avez de l'énergie dans le tapis. J'espère que vous êtes motivés. Parce qu'aujourd'hui, on commence le module 4 en force. Le module 4, je l'appelle tout simplement « Le feu sacré du succès passe par la planification et la mise en scène ». Et moi, ce module 4-là est un de mes modules préférés. Parce qu'en tant que metteur en scène, en tant que coordonnatrice d'événements, j'adore planifier et j'adore mettre en place toutes les pièces du casse-tête pour être capable de visualiser le jour J à l'avance. Ce module 4-là va se séparer en 5 principales parties. En fait, dans ce module-là, on va planifier, on va mettre en scène notre projet, on va faire un travail sur l'interprétation. Lorsque je parle de l'interprétation, bien sûr, je parle de l'interprétation théâtrale, mais aussi de toutes les facettes de l'interprétation, dont la communication. On va travailler aussi sur la gestion logistique et tout l'aspect plus technique. Et on va aborder aussi ce que j'appelle la compréhension du texte. Donc, la compréhension du texte est très importante, notamment chez les chanteurs et les comédiens, mais aussi est importante là, pour les conférenciers et pour les orateurs publics parce que lorsqu'on ne comprend pas ce qu'on dit, lorsque les mots sont pas clairs, c'est impossible de véhiculer un message à notre auditoire. Le but ultime de ce module-là est vraiment de planifier dans les moindres détails pour être capable de sauver du temps puis d'éviter de faire une course contre la montre plus tard, donc de ne pas se sentir stressé plus le temps va avancer. C'est ça le but ultime du module 4. Et sachez dès à présent que 40% du temps que vous allez allouer à votre projet est dans le module 4. Donc, une fois que le module 4 va être enclenché, il va juste rester à produire et à être disponible le jour J pour nos spectateurs. Dans le cadre de cette première vidéo-là, j'ai pas l'intention de vous retenir longtemps avec moi, mais j'ai juste envie de vous présenter sommairement des outils puissants avec lesquels vous pouvez travailler dès le départ pour être capable de sauver du temps et de l'énergie dans tout le processus de planification. Le premier outil avec lequel moi je vous suggère dès le départ de travailler, c'est le fameux échéancier. Faire un échéancier à la base, c'est pas sorcier. C'est vraiment de sortir de notre tête toutes les tâches qu'on a à effectuer en cours de production de notre projet, d'y mettre des dates de début, d'y mettre des dates butoirs et d'évaluer le temps approximatif que chacune des tâches va être à effectuer. Aussi de déterminer la personne ou les personnes qui sont responsables d'effectuer ces tâches-là. Le but principal de l'échéancier est de nous enlever de la tête tout ce qui doit être fait pour après ça être capable de se coordonner et de se structurer plus facilement. Donc, c'est ça le but de l'échéancier. L'échéancier, vous pouvez le faire à l'aide de différents outils. Vous pouvez le faire à la main. Vous pouvez le faire aussi avec Excel, ça se fait très bien. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes plus technologique, utiliser des logiciels préfaits, ce qu'on appelle des mind mapping. Et il y en a un que moi j'aime bien utiliser qui s'appelle Trello, donc trello.com. Non seulement ce logiciel-là nous permet de faire un échéancier de base, mais nous permet, lorsqu'on met le nom de la personne responsable, de créer un autre dossier que cette personne-là va recevoir. Donc, vous, en tant que personne responsable de l'ensemble du projet, vous êtes capable de voir où en est vraiment rendu chaque personne et ça vous évite de vous casser la tête et de vous sentir stressé et de vous dire « Oh mon Dieu, on n'y arrivera jamais ». Le but d'avoir un échéancier aussi, c'est aussi d'être capable de se structurer, d'être capable de s'ajuster aux imprévus. Donc, de voir que finalement, vous êtes en retard. Donc, vous devez augmenter la cadence pour ne pas être pressé en fin de projet. Ou au contraire, tout va bien, tout est parfait. Vous allez être capable de calmer vos ressources humaines et de leur dire « OK, après-midi, on est capable de se déstresser parce que tout est bien enclenché. » Aussi, si vous voyez qu'une personne qui est responsable d'un dossier est un peu dans le jus
et que l'autre est plus libre, vous êtes capable d'ajuster et de modifier vos responsabilités rapidement, de sorte que tout s'imbrique bien l'un dans l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est un outil qui est puissant et que moi, je vous recommande fortement de travailler avec un échéancier au lieu de travailler un peu avec le côté aléatoire de la chose et de dire, bon, je fais mon possible et advienne que pourra. Un autre outil qui est élément lorsqu'on tente de planifier, c'est ce que j'appelle le plan d'aménagement. Le plan d'aménagement se divise en deux parties lorsqu'on monte un spectacle. Le plan d'aménagement de la scène et le plan d'aménagement de la salle ainsi que toutes les aires communes dans lesquelles il va y avoir des gens. Lorsque je parle d'aménagement de la scène, c'est important que ce soit clair parce que ça doit être présent dans notre devis technique qu'on va remettre à notre technicien. Et ça va faciliter grandement la communication entre le technicien et l'artiste ou son équipe de production. Et plus ça va être clair, plus la communication va être fluide, moins il va y avoir de marge d'erreur possible le jour J. Donc, je sais que la majorité le sait déjà, mais je veux juste clarifier qu'est-ce que le côté cour et le côté jardin. En fait, lorsque vous êtes assis au niveau de la salle, donc lorsque vous êtes spectateur, le côté cour est à votre droite et le côté jardin est à votre gauche. Des fois, c'est des termes techniques, mais le technicien, s'il vous pose la question « Où est-ce que tu veux tel accessoire de ton décor? » C'est pas clair sur ton plan d'aménagement. C'est plus facile de lui dire côté cour, côté jardin, que de dire côté droit, côté gauche, en face, derrière. Lui, il est tout mélangé. Donc, c'est des termes techniques qui sont importants de comprendre. Lorsque je parle du plan d'aménagement, je vous l'ai dit dans une vidéo ultérieure, moi, j'adore le jour J, mettre du papier collant sur la scène pour dire, bon, le meuble, il va là. Mon PowerPoint, il va là. Mon micro, c'est là que je le veux. La lumière, c'est là qu'elle va. Donc, tout est coloré, tout est bien fait. Donc, pour être capable de simplifier ça et de faciliter cette démarche-là, moi, je vous invite à faire votre plan d'aménagement à l'échelle. Comment est-ce que vous allez être capable de faire votre plan d'aménagement à l'échelle? C'est en demandant à la salle où est-ce que vous allez louer de vous fournir le plan à l'échelle de la scène. Une fois que ce plan-là est fait, vous pouvez l'avoir d'une façon virtuelle ou papier. C'est à vous ensuite de placer vos tables et de placer vos trucs sur votre plan, de sorte que ce soit vraiment d'une façon claire et concise que c'est à l'échelle et que c'est vraiment là que vous le voulez. Ça va vous permettre d'économiser énormément de temps le jour J et même de la main-d'œuvre parce que vous allez être capable de faire le travail avec une seule personne au lieu d'avoir 3-4 personnes qui se posent la question « qu'est-ce qu'elle veut exactement? » Et là, ça va vous stresser, ça va faire en sorte que vous allez moins bien performer le jour J. La deuxième facette du plan d'aménagement, c'est vraiment le plan d'aménagement de la salle. Je suis d'accord avec vous que si ce que vous voulez, c'est des bancs en ligne, donc version théâtre, et que les bancs sont déjà fixes, ça facilite grandement le plan d'aménagement de la salle. Par contre, si vous louez une salle dans laquelle vous avez des chaises mobiles que vous pouvez déplacer, c'est important de vous poser la question. Je vous l'ai dit au module 3. Une salle trop grande qui paraît vide, c'est pas beau. Une salle trop petite qui paraît restreinte, c'est pas beau non plus. Donc, on est capable d'aménager le tout pour que le tout soit le plus fluide, que le tout soit visuellement beau. Donc, après ma barre, peut-être que vous aviez pensé de mettre que des rangées de chaises. Mais si vous avez moins de spectateurs et que là, votre salle doit être comble, que vous êtes capable de bouger les pièces, peut-être que ce serait intéressant de mettre certaines tables rondes, donc de meubler l'espace avec des tables rondes et de faire des mini-groupes de chaises autour de cette table. Lorsque je dis autour de cette table, évidemment, c'est pas au devant, pour pas que certains spectateurs soient de dos. Donc, c'est important de faire ce plan d'aménagement-là, de prévoir. Parce que lorsque vos ressources humaines vont arriver, vont dire « Est-ce que je peux vous aider? » La personne, si le plan d'aménagement est clair, elle va être capable de leur donner des tâches. Elle va être capable de dire « Regarde, le plan est là, c'est ça qu'on veut. » Si la personne ne sait pas comment ça fonctionne, si on n'a pas de plan d'aménagement,
Elle va se casser la tête, puis même s'il y a 10 ressources humaines disponibles pour l'aider, ça va être trop, puis elle ne saura pas où envoyer les gens. Donc, on va perdre énormément de temps de montage de salle. Donc, un plan d'aménagement, c'est très important. J'inclus aussi tout ce qui s'appelle l'accueil et les aires communes. C'est important de le savoir où est-ce qu'il est votre vestiaire, où est-ce qu'il est votre aire de restauration, où est-ce qu'ils sont vos salles de bain. Donc ça, demandez encore une fois à la salle d'avoir le plan d'aménagement et vous allez être capable de modifier certaines choses à l'avance s'il doit être modifié. Un autre conseil que je vous donne, c'est de visiter au moins votre salle 2 fois si vous êtes près de cet endroit-là. La première fois, vous la visitez d'une façon objective, vous signez le contrat, et la deuxième fois, vous revenez quelques semaines avant le spectacle, juste pour vous assurer que tout ce que vous avez prévu est réaliste et tout ce que vous avez prévu peut se faire dans le concret. Et vous prenez votre plan d'aménagement que vous avez mis en place, vous le présentez au responsable de la salle et vous lui dites « Est-ce que c'est correct? » Donc, le fait d'y aller quelques semaines avant l'événement, du moins quelques jours, va vous déstresser le jour J et va vous empêcher d'avoir plein d'imprévus à la dernière minute auxquels vous n'avez pas pensé. Autrement dit, tout doit être pensé. Un autre outil qui est fort important, c'est ce que j'appelle le déroulement de la journée. Planifier un déroulement de la journée, c'est très simple. C'est de planifier les heures et les actions qui vont être faites dans le temps. Lorsque j'inclus le déroulement de la journée, je vous en ai déjà parlé brièvement, j'inclus le temps de montage, la tenue et le démontage aussi. Donc, juste le fait d'avoir un déroulement de la journée que vous allez remettre à chacune de vos ressources humaines qui sont importantes va vous permettre de vous libérer d'une charge de travail le jour J, va vous permettre d'éviter que les gens vont toujours venir vous poser des questions. Le fait que les gens ne viennent pas vous poser des questions, vous êtes capable de vous concentrer sur ce que vous devez faire, performer sur scène. Donc, ça fait en sorte que tout coule bien, que tout va bien. Donc, oui, des fois, c'est long de planifier, mais dites-vous que mieux c'est planifié, plus facile ça se passe le jour J, plus vous en profitez et plus vous vous amusez. Donc, on n'a pas le choix, on doit avoir un déroulement de journée. Et ce déroulement de journée-là doit être le plus clair possible pour les gens qui vont vous aider, tout simplement. Lorsqu'on parle de déroulement de journée aussi, je vous invite le jour J à essayer de ne pas être en retard dans ce déroulement-là. Essayez de le respecter le plus possible. Comme ça va vous déstresser et faire en sorte que vous allez vous sentir à la course juste avant d'entrer sur scène. Évidemment, ça, c'est les 3 outils les plus puissants avec lesquels vous pouvez travailler dès aujourd'hui, qui ne sont pas compliqués, mais qui vont vous aider énormément à planifier votre événement plus facilement. Il y a d'autres outils aussi, c'est des termes qui sont techniques, mais je vous les mentionne parce que c'est des termes que possiblement le technicien, les gens qui vont être responsables de la location de la salle vont vous dire. Donc, ce sera au moins du jargon que vous avez déjà entendu. Un guide de procédure, c'est tout simplement un petit guide dans lequel on remet aux experts qui vont travailler sur notre dossier, qui dit exactement quelles sont les procédures qu'on va faire dans notre événement. Très souvent, la personne qui s'occupe de la location de la salle a déjà un guide de procédure qui fait partie de la réglementation de la salle, de la manière de procéder de chaque département. Si c'est la salle qui l'a, ce serait important que vous demandiez une photocopie du guide de procédure et que vous le lisiez. Pas pour le connaître par cœur, mais pour en avoir conscience. Comme ça, si vous avez des bénévoles ou si vous avez des employés à votre charge, vous allez être capable de leur remettre ce guide de procédure-là et ces gens-là vont comprendre les responsabilités et les manières de procéder de chaque département de la salle. Si vous avez un éclairagiste, un caméraman, un technicien de son, un technicien de scène, un préposé à l'accueil, c'est important qu'il y ait les photocopies, au moins une personne de l'équipe de ce guide de procédure-là et que ce guide de procédure-là soit accessible aux membres de l'équipe. Si c'est vous qui fabriquez le guide de procédure, je donne un exemple, un guide de procédure pour l'accueil, donc la façon de procéder pour accueillir les gens, ou bien un guide de procédure en coulisses, la façon de procéder si vous êtes une grande équipe sur scène en coulisses, ou la façon de procéder pour l'entracte.
ou la façon de procéder pour l'éclairage, la façon de procéder pour la musique. Donc, tous ces petits guides-là, remettez-le aux experts concernés. Ça va faciliter la communication dans l'équipe et ça va faire en sorte qu'au lieu d'avoir 10 personnes qui vous posent plein de questions, vous allez être capable d'être seul avec vous-même, de vous concentrer, de vous livrer ce que vous avez à livrer. Un devis technique aussi. Ça, c'est souvent un terme que les gens qui vont vous louer la salle vont vous dire. J'ai besoin de ton devis technique. Un devis technique, c'est pas compliqué. C'est tout simplement la liste de tout le matériel nécessaire que vous avez besoin, ainsi que l'emplacement de ceux-ci. Autrement dit, c'est une liste de matériel avec votre plan d'aménagement. C'est ça, un devis technique. Et aussi, dans le devis technique, ce qui est important, c'est de marquer qu'est-ce que la salle fournit et qu'est-ce que vos fournisseurs fournissent. Comme ça, la salle, quelques jours avant l'événement, va être capable de sortir le matériel qu'elle doit fournir et de l'installer aux bons endroits avant votre arrivée. Un autre élément sur lequel vous allez probablement avoir besoin si la salle vous fournit des employés, ça va être ce qu'on appelle un plan des ressources humaines. Donc ça, c'est souvent la salle qui va le fournir à même ses employés. Mais dans ce plan-là, on inclut le titre de chaque poste des employés. Ça peut être des bénévoles aussi. Là. Les ressources humaines, c'est tout ce qui est humain qui va travailler sur votre événement. Ça va être la description de leurs principales tâches, la description de leur poste, mais aussi le nom de la personne, les coordonnées de cette personne-là, où est-ce qu'elle est affectée. Un plan de ressources humaines, ça ne veut pas dire que ça va aussi loin que ça, mais pour se déstresser, ça peut vouloir dire aussi d'inclure l'heure d'arrivée de l'employé, l'heure du départ de l'employé, l'heure de la pause, le nom de la personne qui le remplace. Donc, plus le plan des ressources humaines est clair, si c'est vous qui trouvez vos propres ressources humaines, plus le responsable de vos ressources humaines va être capable de gérer votre équipe plus facilement, ce qui va éviter les conflits en bout de ligne et ce qui va rendre l'expérience des plus agréables possibles pour chacun. Donc, que vous ayez 2 personnes qui vous aident ou 10 personnes, un plan de ressources humaines, selon moi, c'est important. Ça ne devrait pas être très exhaustif, ça ne devrait pas être très gros, ça peut se faire en 1-2 pages, mais c'est important que la personne responsable des ressources humaines ait ce document-là, que ce soit clair, de telle sorte qu'elle ne vienne pas vous déranger pour toutes sortes de conflits ou qu'elle ne doive pas régler des conflits qui pourraient être évités en ayant des bons papiers, ce qui fasse en sorte que l'expérience va être plus agréable. Et n'oubliez jamais que plus l'expérience au sein de l'équipe va être agréable, ça va se répercuter sur l'ensemble de votre événement parce que ces gens-là vont être plus agréables avec les gens qui vont venir vous voir. Donc, c'est un effet domino et c'est fondamental. Un autre document qu'on peut peut-être vous demander, c'est ce qu'on appelle le plan de signalisation. Le plan de signalisation, c'est rien d'autre qu'un document, une feuille, avec des petits dessins, un peu comme le plan d'aménagement, qui dit, bon, on va mettre la fiche promotionnelle là. Le commanditaire principal, c'est là qui va. Les toilettes sont pas claires, on va mettre une affiche de salle de bain là. Le stationnement dehors, on va mettre une pancarte de stationnement parce que c'est pas clair. Donc, autrement dit, c'est toute la signalisation qui va faire en sorte que les gens vont trouver ça plus facile de se trouver à travers votre salle. Généralement, vous n'êtes pas responsable de ce guide-là. C'est la salle qui le fournit. Mais si, lorsque vous rentrez dans la salle, c'est pas clair pour vous, ça ne pourra pas être clair pour vos spectateurs. Donc, assurez-vous que la salle va fournir des signalisations qui vont faciliter le côté le point de repère chez vos spectateurs. La signalisation aussi, ça peut être intéressant lorsque vous avez des commanditaires. J'en ai parlé brièvement. Un commanditaire qui est hors, je vais vous en parler plus tard dans un autre module, mais un commanditaire qui est hors a plus de visibilité qu'un commanditaire qui est argent et un commanditaire qui est bronze a moins de visibilité qu'un commanditaire qui est argent. Donc, planifiez dans votre planification tout de suite les endroits où vous allez mettre les affiches, le logo du principal commanditaire, ainsi que ceux des plus petits commanditaires. Et tout ça, c'est bien réfléchi, c'est bien clair pour la personne qui va mettre en place l'emplacement physique de votre événement.
Ça va faciliter les communications, ça va permettre d'économiser du temps, mais surtout, ça va permettre que tout soit le plus efficace possible et convenir à tout le monde à l'intérieur de ça et de respecter les ententes que vous avez avec différents partenaires, différents commanditaires. Donc, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Je sais que certains de ces outils peuvent paraître difficiles à gérer, mais ce que vous devez retenir de cette vidéo-là, c'est pas d'avoir des outils qui est parfait, c'est pas de tout faire, vous pouvez aussi déléguer, mais c'est de comprendre que plus vous travaillez avec les bons outils, plus vous posez les bonnes questions, plus vous planifiez votre événement, plus c'est solide, plus vous avez des papiers qui sont béton, le jour J, c'est plus agréable. Vous vous libérez l'esprit de plein de tracas et vous pouvez en profiter plus facilement de votre événement. Donc, je vous l'ai dit, préparer un événement, préparer un spectacle, c'est 90% de préparation, 10% de jour J. De ce 90% de préparation-là, la planification est 40% de la totalité de l'événement. Donc, c'est important de prendre ça en considération, de se poser les bonnes questions. Et le fait de travailler avec les bons outils, ça va vous enlever un stress et une épine du pied. Ça, je vous le garantis. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter d'autres éléments qui sont importants. Notamment, on va parler des différents départements de planification. Mais jusqu'à cette vidéo-là, je vous souhaite sincèrement de devenir une personne irrésistible au quotidien. Plus vous allez devenir une personne irrésistible au quotidien, plus vous allez pétiller davantage. Et plus vous allez pétiller davantage au quotidien, meilleures vont être vos chances de pétiller sur scène. Donc, même si on est en une étape où est-ce que tout est en train de s'imbriquer l'un dans l'autre et où est-ce qu'on réfléchit beaucoup, restez connecté avec votre cœur, restez connecté avec votre créativité, restez dans le plaisir et vous allez voir l'étape de la planification, l'étape de la mise en scène, l'étape de la compréhension de votre texte. Ça va être des plus agréables et vous allez vous amuser à travers ça. Donc, merci et à bientôt.